Mission accomplie. Mission accomplie. Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Et je pense que comme vous pouvez le voir sur mon visage, je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui, même si ça me fait énormément plaisir que j'enterre le Barça. Comme je l'avais dit dans ma vidéo hier, il fallait abattre l'ennemi. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, si on aime vraiment le Real Madrid, il faut revenir sur tout ce qui n'allait pas dans ce match. Parce qu'on va revenir. Don Carlo, avec tout le respect que je te dois, là, tu m'as donné énormément de mots de tête. C'est pas possible de venir comme ça face au FC Barcelone. Donc revenons sur ce 11 de départ de la part de Carlo Ancelotti. On a un 11 trop offensif à mon goût. On a quand même Lucas Vazquez à droite, une défense centrale, Rudiger, Tchouaméni. Pourquoi? Parce que Nacho est fatigué. Je peux comprendre. Mais bon, d'accord. Maintenant, si tu pars avec Tchouaméni en défenseur central, était-ce nécessaire de mettre Camavinga à gauche? Parce que on va revenir après. Toni Kroos devant la défense. Luka Modric, Bellingham. Et ensuite, on a Luka Modric, Bellingham, Valverde. Ensuite, les deux de devant, Rodrigo et Vinicius. Maintenant, moi, j'ai juste une chose à dire. Et franchement, ces mots-là sont adressés à Fran et Ocelo. Je suis désolé. Je suis désolé qu'on vous manque de respect à ce point. Je suis désolé qu'on ne vous considère pas à votre juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, était-ce nécessaire de mettre Camavinga à gauche? Ne venez pas me dire que Camavinga a déjà joué à gauche. Oui, il a joué à gauche, mais face à Rafinha, pas face à Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est l'ailier droit le plus déstabilisateur de la Liga. Il n'y a aucun ailier droit de la Liga qui peut faire ce que Lamine Yamal peut faire à droite. Donc, de quel monde, à part le monde imaginaire d'Ancelotti, qu'il se dit que Camavinga peut tenir Lamine Yamal? Lamine Yamal qui est, un dribbleur, deuxièmement, très véloce. Tu te dis dans ce monde, Camavinga qui lui est un latéral, un petit peu de substitution offensif, tu décides de le mettre sur Lamine Yamal. Mais là, on vit dans le monde des bisounours, en fait. Là, expliquez-moi de quel monde ce système-là passe. De quel monde ce système passe. Parce que, effectivement, quand tu fais Camavinga à gauche, il y a un problème là maintenant. Tu es obligé de mettre Modric et Kroos sur le terrain en même temps. Et je l'ai déjà dit sur ma chaîne plusieurs fois. C'est l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les deux en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur les phases de pressing, on s'est retrouvé avec un Modric sur une ligne de 4. Est-ce que Modric, à 38 ans, peut être là à presser des défenseurs qui ont 17 ans? Expliquez-moi de quel monde on vit. Parce qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, Ancelotti a joué avec la Liga. Il a joué avec notre chance de vraiment enterrer la Liga dans les 2 prochains matchs. Il faut m'expliquer dans quel monde tu te dis que tu vas jouer face à Lamine Yamal. Ok, parce que cette équipe-là, c'est l'équipe de Lamine Yamal. Cette équipe est en train d'être construite pour Lamine Yamal. On voit que le Barça, dès qu'ils ont le ballon, ils veulent tout de suite trouver Lamine Yamal. Et toi, tu t'es dit que Camavinga peut gérer. Camavinga peut gérer. Combien de fois Camavinga s'est fait prendre dans le dos? Quand est-ce que Lamine Yamal a eu un petit peu moins d'efficacité? C'est quand un certain Fran Garcia, latéral de métier, rentre au poste de latéral gauche. À ce moment-là, tu as un joueur capable de matcher la vélocité de Lamine Yamal. Tu ne l'avais pas pendant tout le match. En plus de ça, tu as un Camavinga, je le dis, qui est parfois trop indiscipliné, qui n'est pas forcément dans le bon marquage. Le deuxième but. Non, j'enlève ma lunette, je suis un petit peu énervé. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Comment tu peux, le deuxième but, laisser Lamine Yamal avoir tout le temps de contrôler ce ballon, de centrer, et le pire, en mettant Camavinga sur le côté gauche, tu n'as pas de numéro 6, Toni Kroos, je l'ai déjà dit. À côté d'un 6, oui, mais lui en 6 tout seul, non. Et tu mets qui avec Toni? Modric.
Le deuxième but, on a Yamal qui a le temps de contrôler, de faire tout ce qu'il veut. Regardez la course de Ferran Torres sur le but. Un vrai 6 devant la défense, Ferran ne fait pas cette course-là. Tout ça, c'est parce qu'on n'avait pas de 6 lors de ce match. Non. Moi, j'aime mon équipe. Vous voyez cette équipe, vous voyez ce maillot-là, vous voyez cette écuisson, j'ai pleuré pour ça. Vous voyez là, le Real est partout. Le Real, c'est mon cœur, c'est ma passion, c'est ma vie. Mais je ne peux pas accepter une prestation telle qu'elle, une victoire où tu ne peux même pas te réjouir. Certains vont être contents de ce qu'ils ont vu, pas moi. Moi, j'aime le Real. Si j'aime vraiment le Real, je dois dire ce qui ne va pas dans ce match-là. Et ce qui ne va pas, c'est qu'on a un entraîneur qui ne fait pas confiance à nos joueurs. Tu ne peux pas commencer un match face à Lamine Yamal sans avoir un latéral capable de matcher sa vélocité. Et là, c'est le premier problème. Le deuxième problème que j'ai vu face à cette équipe d'Ancelotti, c'est une attaque où je sentais qu'il y avait trop de déchets. Tu as eu Rodrigo et Vinicius, ils ont tout donné face à City. Xavi, oui, c'est vrai, ils n'ont pas d'argent. On peut se moquer d'eux. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont ceci, ils sont cela. Ils ont été battus, humiliés. On les a enterrés. D'accord. Mais lui, il fait confiance aux genoux. Je ne vais pas parler d'Arda Güler. Mais dans un match où tu vois autant les Fermin Lopez, les Koubarsi, les Lamine Yamal, toi, tu as des jeunes, mais tu es là à continuer tout un 90 minutes face à ces jeunes avec Modric. Il faut m'expliquer de quel monde ça fonctionne. De quel monde? Parce que pendant le match, beaucoup de fans du Real Madrid m'envoient des messages en privé. Bien sûr, si vous voulez me contacter, je vous mets mon Instagram là à l'écran. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, aussi sur Twitter. Les réseaux sont en description. Vous pouvez me contacter. Mais expliquez-moi de quel monde? Dans quel monde on vit? On a ce jeu-là et on peut être content. On regarde un Barça qui est là avec des jeunes qui te font mal. Nous, on a nos jeunes, mais on leur fait pas confiance. Fran Garcia, face à Lamine Yamal, non. Je mets un numéro 6. J'ai pas de défenseur central, je mets un autre numéro 6. Ah, j'ai pas de numéro 6. Ok, Modric, tu peux? Ok, viens. Modric va jamais dire, Modric va jamais dire non. Si à ce moment-là, si tu veux mettre Kamavinga à gauche, fais descendre Bellingham. Redescend Bellingham et met Brahim Diaz derrière les deux attaquants. Mais il commence avec Brahim sur le banc, Ocelou sur le banc, Fran sur le banc, Arda ne monte plus. Il faut m'expliquer. Victoire du Real, très content de ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est plaisant de voir le Real jouer comme ça face au FC Barcelone. Un FC Barcelone qui était à terre, mais malheureusement, on leur a donné quand même la capacité d'espérer un tout petit peu, même si ensuite on les a enterrés comme on l'a fait au match aller, bien sûr, suite à notre sauveur de la saison, Jude Bellingham, qui encore une fois marque dans son deuxième classico d'affilée, déjà 2 classicos et 3 buts pour Jude Bellingham. Ça se souligne et ça se félicite, hein. Ça se félicite. Mais à part ça, tu as eu un Vinicius qui a eu beaucoup de déchets. Rodrigo à droite, on le sait très bien, depuis quelques temps, il est extraordinaire à gauche, mais à droite, il n'est plus Rodrigo, c'est Rodrigue. C'est Rodrigue, c'est plus Rodrigo, c'est Rodrigue. C'est le joueur du quartier, c'est plus le top player européen qu'on connaît. On a nos jeunes, on les utilise pas. On vient d'enchaîner 120 minutes face à City. Au lieu de faire confiance à nos jeunes et de leur donner un petit peu de temps de jeu comme le fait Xavi, parce que Xavi a intégré les jeunes pendant toute la saison, nous, on ne le fait pas. On vient avec Modric, Kroos, qui sont plus vers la fin que vers le début, et tu forces Modric à faire des pressings sur Koubarsi, qui lui a 17 ans, qui peut courir tout un match parce qu'il est jeune. Tu as un point faible sur ton gardien qui est le corner long au deuxième poteau. Ça s'est vu face à City. J'ai oublié de le mentionner dans ma vidéo. Malheureusement, Barcelone a pu exploiter ça très tôt dans le match. On le voit, Lunin sur les longs corners, il a tendance à se rater. Tu as juste 15 jours pour te préparer pour le Bayern de Munich. 15, pas même 15, 9 jours. Parce que c'est la Sociedad et tout de suite le Bayern de Munich. Tu dois travailler tes phases de coup de pied arrêté. Vous voyez, je suis tellement déçu, en même temps content de ce que j'ai vu, que je ne peux même pas être satisfait de ce match.
Et franchement, ça, c'est un débrief à chaud. Je sais que beaucoup vont me dire que je suis sévère avec le Real, etc., etc. Mais qui aime bien, châtie bien. Si je supporte le Real et que je suis un vrai fan de foot, je dois dire ce que le Real a fait aujourd'hui qui aurait pu nous coûter la Liga. Parce qu'aujourd'hui, on a joué avec notre chance. C'est parce qu'en fin de match, il y a une petite ampoule qui a fait ting dans sa tête. Il s'est dit, ok, je dois mettre un latéral à la place de latéral et je dois avoir un attaquant pour pouvoir jouer ce rôle de target man. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, ok, j'ai Ocelou sur le banc. J'ai Franck Garcia sur le banc. Ok, laissez-moi tenter quelque chose. Ocelou, quand il rentre, il fait un premier appel que Brahim ignore, un deuxième appel que Brahim ignore encore une fois. Ensuite, il a la troisième occasion où il rate de peu, mais ça allait être au jeu, mais quand même, il se l'est procuré. Et le quatrième geste décisif que Ocelou fait, c'est le geste où il fait l'appel dans la course, permettant à Bellingham de recevoir la balle au deuxième poteau, permettant de gagner ce match. Voilà quoi. Était-ce trop compliqué de faire confiance à nos joueurs? C'est tout ce que. En tout cas, demain, demain, on reviendra sur ce match. Parce que là, je pense que il faut que je redescende un tout petit peu. Je suis un petit très content de la victoire. J'ai le sourire. Mais un sourire qui cache énormément de déception. Donc, félicitations aussi à Vasquez qui aujourd'hui a fait une top rencontre, vraiment top match de sa part. Lounine, pour moi, sur le premier but, responsable, mais ensuite le deuxième but, il ne pouvait rien faire. L'appel de Ferran, bon, tu n'as pas de 6, donc forcément, Tony n'est pas un 6, il ne défend pas comme un 6. Ferran peut faire l'appel, Ferminelli, bon, il met le deuxième but. Mais ensuite, il faut bien sûr saluer la faculté que nos joueurs ont eu de vraiment remonter le score. Lucas Vasquez, qui lui est impliqué sur 2 buts, et bien sûr Bellingham qui vient nous délivrer. Donc, franchement, bonne performance de la part de certains joueurs de la part du Real Madrid. Kamavinga aujourd'hui n'a pas fait une top performance, mais c'est normal quand tu le fais jouer. Non seulement il joue pas à son poste, en plus de ça, il fait face à l'un des meilleurs ailiers déstabilisateurs en Europe, pour ne pas dire en Espagne, mais juste en Europe. Donc demain, on reviendra plus calme, plus posé. On va analyser. Je vais me refaire le match. Je vais encore regarder le match au moins 2 fois. Parce qu'il y a des choses qu'il faut mentionner. Et franchement, je dois revenir là-dessus. Et surtout, il y aura l'analyse pré-Bayern de Munich aussi qui suivra dans la semaine. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez et partagez. Restez en paix et en santé. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. À la Madrid, Inadamas. Peace.